putain. Oui, allô? Ouais, Raphaël, salut, c'est Zaib. Ah, ouais, Zaib, ouais. La petite youtubeuse bisounours. Ouais, qu'est-ce que tu veux là? J'ai pas que ça à foutre. Je suis en pleine chasse là. Je voulais causer un peu avec toi, tu sais, en ce moment, ma chaîne stagne vachement, je sais plus quoi faire pour grimper. Et toi, t'as toujours eu vachement la cote, t'es un des urbexeurs les plus connus de France, et je me demandais si tu pouvais pas éventuellement me refiler 2-3 tips pour m'aider un petit peu à grimper. Écoute, y a pas 50 000 façons de faire le buzz sur YouTube. Hein. Je sais pas, moi, t'as qu'à emmener des gens là dans des lieux abandonnés bien dangereux. Comme ça, ils vont se casser la gueule, voire mieux, ils vont mourir. Et là, tu vas pouvoir faire, je sais pas moi, une dramaturgie totale. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok? Voire mieux, écoute, si tu veux faire un truc plus facile, tu les emmènes dans une résidence secondaire, même pas abandonnée. Hein. Tu fais déclencher les alarmes, t'attends le gardien, voire mieux, t'attends les flics. Et là, pour le coup, tu fais une belle vignette YouTube avec la voiture des flics gyrophare allumé. Alors là, je t'assure, c'est jackpot assuré. Voilà. Oui, d'accord, ok, je vois où tu veux en venir, mais c'est pas trop dans mes principes, tu sais. Mais tu t'en fous de raconter de la merde, putain, qu'est-ce que tu comprends pas? Ils veulent du ça tourne mal, alors que ce soit vrai ou pas, on s'en branle au bout d'un moment. Tes scrupules, tu nous fais chier avec tes scrupules, putain. Est-ce que t'as des nichons, t'as de la poitrine? Joue aussi avec ton corps, joue avec tes nichons, fais bander ton public, habille-toi sexy un peu, démarque-toi des autres, je sais pas, si t'as des nichons, profites-en, putain. Tu vas pas tout le temps les cacher au bout d'un moment, merde. C'est bien l'amiante, mais c'est aussi bien les nichons. Ça marche, j'en prends bonne note, merci, à plus. Ouais, c'est ça, ok, à plus. Pourquoi t'as pas acheté mon livre? Pourquoi t'as pas acheté mon livre? Il est partout. Il est à la Fnac, il est à la Amazon, il est à la Culture, t'as aucune excuse, putain de merde. Tu m'avais promis de l'acheter. Hein? Putain. Oh, qu'est-ce qu'elle veut, elle, le coffre? Ah non, oui, je suis occupé, la merde. Quoi? Oui, Raphaël, excuse-moi, c'est encore moi. Je réfléchissais à ce que tu m'as dit et je me demandais quand même si en faisant tout ça, je risque pas de perdre ma dignité, oui, c'est ça. Mais quoi la dignité, putain de merde, la dignité sur YouTube, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Si tu veux faire des vues, arrête de te prendre la tête au bout d'un moment et arrête de me casser les couilles. On aimerait tous en tant que youtubeur grimper en flèche. On imagine tous sortir un jour une vidéo qui fera le buzz et nous propulsera parmi les gros youtubeurs francophones. Mais il y a des méthodes, il y a des astuces, c'est faisable. Si. Mais justement, il y a une raison et faut que je l'explique. Et puis, va te faire voir, enfin, t'es mal poli. Vous imaginez certainement déjà savoir ce que je vais vous raconter. Peut-être que vous croyez que je vais vous énumérer toutes les astuces putaclic pour faire venir moult populace et faire gonfler ses stats. Alors, oui. Mais non, pas que. En fait, dernièrement, il m'est arrivé un truc qui m'a poussé à aborder ce sujet. Bon, comme vous le savez, je suis motion designer, je suis à mon compte et dernièrement, j'ai suivi une formation en stratégie digitale et référencement web. Et mon conseiller me disait: Madame Zaib, suite à notre audit et après analyse du marché et définition de vos objectifs, il s'avère que votre référencement web pourrait être considérablement amélioré par un travail du SEO. Pensez à définir les KPI selon vos analytics, surveiller les trends et adapter vos mots-clés long trend pour gonfler votre trafic organique en fonction du coût par clic des tags suggérés par Google Ads. En effet, un bon ranking améliorera votre trafic et par conséquent, votre taux de conversion. Alors bon, après que mon conseiller m'ait dit tout ça, je me suis dit, putain, si j'avais une communauté fidèle et qui m'aimait vraiment, ils iraient voir mon site et me passeraient régulièrement des commandes graphiques, bordel de merde. Et sinon, je me suis dit, après tout ce que j'ai appris là pour améliorer le référencement de mon site pro, ça serait intéressant de pouvoir appliquer ça à une chaîne YouTube, d'autant qu'on est soumis à un algorithme plutôt mystérieux. J'en discutais avec mon pote Arnaud de la chaîne La Prod que vous connaissez bien maintenant, qui me disait, mais tu sais Zaib, au final YouTube c'est juste une plateforme d'hébergement, mais n'oublie pas qu'ils ont été rachetés en 2006 et de ce fait, il est possible que leur fonctionnement algorithmique soit très proche de celui de... Mais oui, bien sûr! Du coup, je me suis dit, on pourrait étudier ensemble ces techniques. Cette science du marketing qui joue sur la crédulité des gens qui pensent qu'une vidéo fonctionne bien parce qu'elle est créative et pertinente. Que nenni, putain! Oui, parce que je l'avais déjà dit dans un ZM précédent, je remets une petite couche là. Vous ne percerez jamais grâce à la passion. Vous ne vous épanouirez jamais entièrement dans votre activité sur YouTube. Voilà, ça c'est dit. Je me retire un moment pour vous laisser digérer tout en vous présentant le programme de cette vidéo. Mais non, j'ai pas posé une ambiance si merdique que ça.
Bon, vous savez comment ça marche à l'heure actuelle, hein. Rares sont ceux qui deviennent connus en répandant le bien et en ayant des comportements exemplaires. C'est triste, hein, mais quand on y pense... Donc libre à vous de juger si ce que je vais dire à travers cette vidéo décrit des actes honnêtes, fair-play, éthiques, si vous-même êtes prêt à le faire. Moi, je juge pas, j'expose. Mais bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà ces premiers trucs dont on va juste parler rapidement. On a la bonne vieille technique du chantage au like ou au vu. Et voilà les amis, on a vu la façade du château. Et attention, à partir de 1000 likes, eh ben, on pourra voir l'intérieur. Et bonne journée les amis. La technique maintenant classique du titre putaclic, autrement dit la tromperie sur la marchandise. Et voilà, c'était une urbex plutôt tranquille, il s'est rien de passé de spécial. J'espère que ça vous aura plu. Une chouette urbex, voilà. Proche de la précédente, la technique de la réinterprétation ambiguë d'un fait. Ah, mais il y a un truc mort là. De quoi? Ah, c'est quoi? C'est un pigeon mort. Un pigeon... Ah, un cadavre, mais c'est dégueu! Et les bien connues miniatures dégueulasses avec les ronds rouges et flèches marquées qui se voient plus trop à l'heure actuelle mais qui ont existé en leur temps. On constate même que le ratio like-dislike est plutôt bon, hein, et les commentaires également. Ce qui veut dire que ces techniques n'ont pas l'air de déranger le public. Alors qu'il y a quelques années, on braillait fort contre le putaclic à tout. Alors je fais juste une petite pause rapide dans la vidéo pour dire que, désolé, je suis ce genre de pauvre personne sujette au lapsus. Essayez juste de pas faire de rapprochement entre les conneries que je sors et ma propre vie, hein, parce qu'après vous allez vraiment penser que je suis une personne chelou. Allez, bon courage! Alors qu'il y a quelques années, on braillait fort contre le putaclic à tout va et le manque de créativité, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que les gens font avec, ils pardonnent le vidéaste. Par exemple, mon hypothèse personnelle à propos des titres mensongers, c'est que les gens, une fois qu'ils sont dans la vidéo, ils oublient pourquoi ils ont cliqué en fait. S'ils cliquent sur une vidéo pour une raison et qu'au final ils l'apprécient pour une autre, bah quelque part j'ai envie de dire tant mieux pour tout le monde. Après perso, ça m'arrive quand même souvent de regarder une vidéo et à la fin de me dire... De nos jours, le château est encore entretenu par un gardien, et les corps de toute la famille reposent sous le toit de la chapelle. Immobile et muet. Est-ce que les gens pardonnent le mensonge parce que la vidéo se tient suffisamment qualitativement, ou est-ce que les gens souffrent de problèmes d'amnésie? Je sais pas. Voilà, jusque-là je pense que je vous apprends rien. À mon humble avis, et pour reprendre... À mon humble avis, et pour reprendre la nomination de cette partie de la vidéo, je dirais que ce genre de technique fonctionne bien pour attirer, entre autres, Comment ça, toi? Tu regardes ce genre de contenu, toi? Tu me déçois, Toutoui. Disons pour faire simple qu'un comportement puéril va pas attirer un public très mature. Moi je m'en fous de qui fait quoi, hein, je sous-estime pas ces youtubeurs que j'évoque. Chacun fait son bise, vise une cible et met des moyens en œuvre pour l'atteindre. C'est aussi froid que ça. D'ailleurs, tout ceci nous fait gentiment dériver vers une considération plus marketing de la chose. On va voir si j'ai bien fait mes devoirs en référencement marketing stratégique et digital du ranking du SEO de... Non mais en vrai j'ai rien compris, putain. Là aussi, spontanément, je suis sûre que vous pensez à tous les trucs habituels que vous répètent les youtubeurs, hein, du genre que faire une vidéo par jour, ça flatte l'algorithme, qu'une vidéo monétisée, ça fait plus de vues, qu'avoir beaucoup de likes, ça permet d'être mieux vu. Osef, on le sait tout ça. Je vais vous raconter une anecdote de merde. Enfin, pas une anecdote sur une merde. Enfin, c'est une anecdote bien, mais parce que j'ai fait de la merde. Après, c'est pas une anecdote si bien, mais suffisamment potable pour être racontée. C'est vraiment un gros tas de merde. Bref. Je sais pas si vous me suivez sur Twitter, mais ces derniers mois, j'étais un peu en train de râler en mode oui, ma chaîne elle évolue pas, je gagne plus d'abonnés, mes vidéos font autant de vues qu'il y a 3 ans, gna 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 gna. Et du coup, quelqu'un me demandait, mais peut-être que tes tags sont pas adaptés, tu mets quel genre de tag? Parce que pour vous expliquer, pour ceux qui ont jamais mis de vidéo en ligne sur YouTube, en fait, quand tu uploads ta vidéo, t'as un moment où tu peux rentrer le titre, la description et les tags, où en fait t'indiques plus ou moins le sujet sur lequel ta vidéo va porter. Ce à quoi je réponds, je mets pas spécialement de tag. Bah couillonne. Il y a un moment où j'ai automatisé mes tags, du coup, à chaque publication de vidéo, ça me mettait juste Urbex, Exploration Urbaine, Zaib. Or, comment veux-tu donc que YouTube me recommande suite à d'autres vidéos si je lui donne pas plus d'infos que ça sur mon contenu? Depuis, j'ai retravaillé mes tags et maintenant, niveau vue et tout, ça va quand même mieux. Hein. On entend souvent des trucs et des spéculations à propos de l'algorithme YouTube, que soi-disant il est imprévisible, qu'il change tout le temps. Bon, je vous le dis tout de suite, hein, c'est faux. Ceux qui vous disent ça ont juste eu la flemme de se renseigner un minimum. La plupart des rouages sont très bien expliqués sur les formations de la Creator Academy. Hein. Une fois que tu auras appliqué tout ce qu'ils t'ont dit de faire, bah tu seras pas si mal en vrai. Hein. Ils te disent que pour mieux référencer tes vidéos, en gros, faut que tu donnes des informations textuelles dans tes tags, dans ta description, dans ton titre. Tu penses à des mots-clés et tu les répètes au maximum, comme ça l'algorithme peut comprendre le but de ta vidéo et bah donc du coup c'est plus simple pour lui de te recommander, de te mettre à la fin de telle ou telle vidéo, de te mettre en avant, etc. C'est un fonctionnement très proche du robot Google, hein, qui va mettre en avant telle ou telle page web en fonction de la requête que tu as tapée dans ta barre de recherche. Vas-y, pourquoi je te tutoie d'un coup? Pas de familiarité entre nous, alors on dit vous.
Et quelque part, ça se tient totalement puisque, comme je disais au début, une entreprise a racheté l'autre. Ce travail de mise en avant de son contenu web, ça s'appelle le référencement, ou le SEO, comme disent les webmasters. On choisit des mots-clés, on les répète plusieurs fois textuellement dans son contenu, comme ça le robot comprend qu'est-ce qu'on lui veut, et quand on tape le mot-clé en question, bam, il lui renvoie ton contenu dans la face. Mais ces mots-clés ne sont pas à choisir au hasard. Selon l'actualité, ce qui se passe dans le monde et tout, il y a des tendances, des trends, comme on dit. Des trends. Il y a des termes qui sont cherchés plus souvent que d'autres, à des périodes précises, et le petit jeu c'est de rebondir sur ces trends, de manière à surfer sur l'actualité, tout en restant dans sa thématique. C'est ça, j'ai bien appris ma leçon, monsieur le conseiller en stratégie digitale. Alors on va commencer par taper Urbex sur YouTube et voir ce qu'il en ressort. Bon, je précise, hein, là je tourne ma vidéo, mais il est possible qu'entre-temps les tendances changent, mais bon, c'est pour que vous voyez le principe, quoi. Sachant que je suis pas une marketeuse du tout, hein, et puis je suis vraiment nulle pour rebondir sur les trends, donc bah... Mon conseiller m'engueulera parce que je fais genre je m'y connais en public alors qu'en réalité je fais que de la merde. Et puis voilà. Alors on retrouve Jordan avec l'appel à l'émotion. On en parlera dans la partie suivante. Joe. Et t'as la méga code Joe. Gabriel et Corentin. Ah ouais, c'est pour ça que tout le monde me parle d'eux. Et des fois je me demande aussi si l'algo il se cale pas sur l'ordre alphabétique. En ce moment il en est au G, H, I, plutôt J, Joe, JRM paranormal, juge. Oui, check. Check mon toutoui. Bon, peut-être que je spécule complètement, hein, mais si par hasard j'ai raison, et qu'un jour il s'arrête sur le Z, bon, on n'est pas énorme hein, sur le marché du Z, hein. Vous vous rendez compte, ma chaîne? Ah oui. Bon, juste de visu, qu'est-ce qu'on observe? L'homo urbex qui se répète dans les titres ou même le nom de la chaîne, ok, normal. Une tendance au luxe aussi, non? Luxe, la villa d'un milliardaire, un château. Vous flairez le petit arôme de type bourgeoisie dans les tendances? J'ai tapé le terme urbex dans Google Trends, mais en fait le truc c'est que ça va principalement sortir des noms de villes ou de régions. Quelque part ça se tient parce que quand on y réfléchit, la majorité des gens qui vont faire des recherches en urbex, ils vont chercher des localisations, donc ils vont se focaliser sur des zones géographiques. Bon, du coup ça c'est à prendre en compte. Ah, on a urbex villa là, et comme d'hab les gens qui mélangent urbex et paranormal. Tiens, demain nous appartient au sujet associé. Ah ok, c'est parce qu'il y a eu un épisode d'une série télé et ça parlait d'urbex. Du coup, boom tendance. Et ça prouve que la télé a encore de beaux jours devant elle, hein, vu l'influence que ça a. Et évidemment, ça tourne mal leur histoire. Putain, mauvaise pub pour l'activité. Mais ceci dit, ils sont pas cons, hein. Eux-mêmes ils jouent sur les tendances. Hein. Là, je suis en train de chercher sur d'autres sites de trends. On a le bon vieux urbex qui tourne mal, toujours à la mode, avec le petit terme cadavre en plus maintenant qui va bien. Ah, le ça tourne mal, indémodable, une valeur sûre. Urbex, Jordan Perrigo, Urbex Juju, Urbex... Ah ouais, non mais ça peut pas être juste un hasard là. En fait, si tu possèdes un nom de chaîne genre onomatopée qui commence par un J suivi de Urbex, ça le fait quoi. Je vous annonce que ma chaîne va être renommée. À partir de maintenant, bienvenue chez Urbex. Ça fait carrément ego trip en fait. Je fais de l'Urbex. Je suis l'Urbex. Bon, donc pour vous résumer, en regardant les résultats en tendance sur YouTube à propos d'Urbex et en regardant les mots-clés proposés par différents sites relevant les tendances actuelles, on voit que ça résonne un peu. La tendance va actuellement plutôt villa de luxe, hein, il y a toujours l'arrière-fond de ça tourne mal qui marche toujours. Spécialité cadavre. Mais évidemment, comme on parle d'Urbex et de localisation secrète, le plus gros des requêtes va être Urbex plus nom de grande ville, Urbex plus nom de région, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est retourner sur YouTube avec un plugin qui me permet de voir des infos sur les vidéos. On va voir si celles qui ont bien marché en termes de vues ont fonctionné par magie, par bonne qualité de contenu, ou si c'est plutôt dû à un bon travail de référencement, et donc indirectement une étude marketing en vue de capter un maximum d'attention. On va voir ce que ça me sort quand je clique sur cette vidéo. Alors les mots-clés. Luxe, localisation de la capitale, alors que de ce que j'ai compris, l'urbex c'est même pas en France, hein, mais pour attirer le public français, c'est pas con. J'ai l'impression que terrible ça marche bien comme terme aussi en ce moment. Dans la description, rappel des mots urbex, terrible, découverte. Donc c'est bien, il y a un rappel des termes importants entre le titre, la description, les tags. Oh, le ranking est excellent! Je sais pas ce que c'est le ranking, mais il est excellent! Enfin, de ce que j'ai compris, c'est l'autorité que t'as sur un mot-clé. Si ton mot-clé c'est je te plaît ouf, tu vas avoir full autorité dessus parce que t'es potentiellement le seul à posséder ce mot-clé. J'insiste sur le potentiellement hein, parce qu'on sait jamais, il y a des tordus partout. Mais là, waouh, 5 sur le mot urbex, un excellent score SEO, bah ouais voilà, leurs mots-clés sont bien travaillés. Allez, prenons une autre petite victime, histoire de pas me faire taper dessus par toujours la même communauté, hein, faut varier les plaisirs comme on dit. Je vais tellement me faire défoncer par tout le monde. Allez tiens, une vidéo que j'ai vu buzzer il y a quelques temps, et puis ça fait plaisir, une autre fille qui fait de l'urbex qui arrive à percer, hein. Moi je suis sûre qu'elle a dû faire un travail subtil pour réussir à...
Donc, elle a dû faire un travail subtil qui justifie sa réussite, hein. On va étudier ça. Et boum, la totale, salade tomate oignon, supplément maillot. Dans le titre, Villa, Luxe, Urbex, Cody. J'aime bien ce qu'il fait, Cody. Vas-y, Cody. Dans la description, Villa, Urbex. Et pas de faute d'orthographe. Allez, c'est validé. Apparemment le nom du... Apparemment Oh là là! Apparemment, le nom d'Urbex du lieu, ça serait la Villa Tropicale. En effet, ça a l'air d'être un spot pas mal connu dans le milieu de l'Urbex, hein, vu comment ça ressort en masse, rien qu'à faire une recherche Google. Les billets, le smiley. Ok, j'avais pas compris. 10 millions d'euros, mais qu'est-ce qu'on en sait? C'est ouf comme les gens doivent être attirés par la tunasse. Après, c'est pas de sa faute à la youtubeuse, hein, elle a juste chopé une tendance, elle a rebondi dessus, hein, c'est bien joué. Enfin voilà, tout ça pour vous montrer que les vidéos qui buzzent, les youtubeurs qui percent, c'est rare que ce soit du hasard, hein, ils savent ce qu'ils font. Il y en a peut-être qui jouent les innocents, après oui, bah des fois ça arrive sans faire exprès de rebondir sur les trends. Mais bon, vous voyez, les tags ça se remplit à la main, la description, le titre ça se remplit manuellement. J'espère que vous comprenez que c'est pas fait naïvement quoi. Non, je suis pas fait naïvement mon chat. Oh là là. Et après, vous avez des outils pour rentrer quoi comme mot-clé idéalement, des suggestions de ce qui marche le mieux. Il suffit de rebondir dessus et puis voilà. Je dis suffit avec des guillemets et des doigts. Il y a plein de gens qui ragent sur les guillemets des doigts. Mais moi, perso, je trouve ça super pratique. Ça évite de rallonger sa phrase en disant il suffit entre guillemets de rebondir dessus et puis voilà. C'est quoi qu'on met entre guillemets là? C'est il suffit ou de rebondir dessus et puis voilà. Là, la youtubeuse exploratrice que je suis se dit c'est simple, il me suffit alors de montrer des villas de luxe abandonnées. Alors, qu'est-ce que j'ai qui correspondrait bien sur ma carte? Ah. Et oui, un youtubeur lambda si je puis dire. Une fois qu'il a compris le truc qui était en tendance et qui plaît bien, en théorie il peut rebondir dessus. Ça peut être un jeu vidéo à la mode, bon dans ces cas-là en effet t'as besoin d'une console, mais en général t'as pas besoin de masse de logistique. Pour les explorateurs urbains, le deal en plus ça va être de trouver des lieux qui correspondent à ce que veulent voir les gens. Et déjà trouver des spots de manière générale, s'y rendre, arriver à rentrer dans les lieux, bon c'est pas gagné du tout donc bon. Donc souvent les urbexeurs, on va comprendre ce que les gens attendent mais on va pas forcément pouvoir leur offrir parce que c'est juste hyper compliqué logistiquement et qu'on n'a pas forcément les moyens financiers, ni le temps, ni la liberté pour parcourir la France, voire l'Europe pour ça. À la limite, les thunes, on pourra peut-être les avoir hein, si on avait davantage d'abonnés qui rejoignaient l'espace membre, hein, je dis ça, je dis rien. Je pense qu'indirectement, l'urbex, ça reste quand même une activité pour les gens qui ont les moyens. L'argent, ça a souvent été le nerf de la guerre, et bon là, en gros, le monopole est maintenu par ceux qui ont les moyens financiers et le temps. Mais bon, le temps, c'est de l'argent aussi, comme on dit. Pour s'y investir, selon les tendances. Et je critique pas du tout ces gens qui savent rebondir sur les tendances, hein, au contraire, je suis vachement admirative. Hein. Je vois ces vidéos, je comprends les rouages, je sais que ces gens, c'est pas des créatifs, c'est des marketeux. Et je me dis, putain, qu'est-ce que je suis con. Ouais, vraiment. En vrai, faudrait que j'investisse d'un coup. Bim, je me paye un billet d'avion pour l'Italie et je pars faire la tournée des villas de luxe connues dans le milieu de l'urbex. Et au lieu de ça, comme une con, je préfère faire ça pour moi. J'aime bien juste me balader et trouver des lieux abandonnés par hasard sur ma route. Je suis là à essayer d'envoyer des messages positifs, à essayer de convaincre les gens qu'il suffit d'observer un petit peu autour de soi pour trouver des trucs insolites et poétiques partout, mais... Qu'est-ce qu'on s'en branle en fait? Les gens, ils veulent pas s'épanouir en se donnant les moyens de réaliser des trucs, ils préfèrent rester le cul vissé sur leur siège et se divertir en regardant des trucs bling bling que du coup ils pourront jamais s'offrir. Au bout d'un moment, si je me sors pas les doigts du cul, bah tu m'étonnes que ma chaîne elle grimpera pas. Hein. Je suis là à faire des recherches avec des outils, à comprendre le fond du truc, j'ai juste à rebondir dessus, et tout ce que je trouve à me dire en conclusion, c'est... Tiens, j'ai trouvé une petite usine de chaussettes mignonnes abandonnées la semaine dernière. Oh, je vais leur montrer ça en vidéo. J'avais flairé pendant un temps que la tendance était aux vieilles bagnoles et aux véhicules abandonnés, bah, du coup j'ai misé dessus pendant un temps, mais j'ai loupé la transition vers le luxe. Et bah voilà. C'est pour ça que pour le petit urbexeur modeste, bah, de temps en temps on va faire une vidéo qui va bien marcher, mais comme on n'a pas de constante de chaîne de type villa de luxe, et bah ça va pas ramener d'abonnés. Après c'est bien de se demander si on fait des vidéos pour soi ou pour le public, hein. Ça rejoint ce que je vous disais dans mon ZM précédent avec Tubi la youtubeuse en exemple, hein. Du coup vous comprenez mieux maintenant je pense. Enfin j'espère, parce que s'il faut que je vous fasse encore une vidéo pour vous expliquer que les passionnés sur YouTube c'est des fragiles et que tout ça c'est qu'une affaire de marketing, c'est que vous êtes vraiment trop con. En novembre 2017, le Grand JD explorait un manoir avec Silent Jill. Ils y ont alors entendu des bruits étranges et la vidéo a soulevé beaucoup de questions dans tous les sens. Plusieurs youtubeurs se sont emparés de l'affaire, ont commenté, ont apporté leur avis et ont proposé leur propre analyse. L'Honneur par exemple a fait 3 vidéos sur le sujet dans un temps record, ce qui lui a permis de doubler son nombre d'abonnés, passant d'environ 25 000 à 50 000. Voilà, j'avais dit que je te louperais pas. Beaucoup d'autres youtubeurs ont saisi l'aubaine pour gratter un peu de notoriété, alors qu'on parle bel et bien d'un sujet paranormal, et non pas urbex. Comme les gens confondent l'un et l'autre, hein, toute occasion est bonne à saisir, hein.
On en revient à apprendre à surfer sur l'actualité. Quand il y a du drama avec des influenceurs et que tout le monde va en parler et que ça traite plus ou moins de ton sujet, tu sautes dessus, tu donnes ton opinion. Même si c'est de la merde, même si c'est pour rien dire, c'est pas grave. Après, dans ta vidéo, tu glisses des évidences et 2-3 phrases pour renforcer le sentiment d'appartenance à la même communauté. Et donc si les viewers se sentent impliqués dans ta quête personnelle, ils vont s'abonner. On cherche tout simplement des réponses. Pas là pour faire du divertissement, du buzz, de la polémique. Oh, ça vient tellement du cœur. Oh, et c'est un second tacle! Oh. Moi perso, il y a beaucoup d'explorateurs urbains que j'ai connus suite à un bad buzz, et qui pourtant font pas du mauvais taf, mais il suffit qu'une communauté parle mal d'eux et s'échange des infos sur eux pour faire grossir leurs stats et les mettre en avant, n'est-ce pas les petits rageux planqués sur Facebook? Quand j'ai commencé l'exploration urbaine, au début j'étais sur des groupes Facebook, là où se rassemblent pas mal d'urbexeurs. Se rassembler? En vrai, je sais pas, je vais pas vous mentir, j'y vais plus du tout sur Facebook. Et ça critiquait de fou, je me souviens, pas je me préviens. Et ça critiquait de fou, je me souviens, ça parlait mal de Urbex Session, des Black Raven, de Mamie Twink. Les gens partageaient les vidéos ou les articles de ces explorateurs en affichant plein de méchanceté en privé, puisque c'est des groupes Facebook privés pour la plupart. Les gars, au bout d'un moment, il faut que vous compreniez que ces urbexeurs que vous aimez pas, c'est vous-même qui les faites grimper. Vous partagez leurs vidéos, certes avec beaucoup de médisance, mais vos potes vont aller les voir, donc ça va générer des vues. Ils vont peut-être mettre leurs petits dislikes et leurs commentaires pleins de rage et de haine. Les algorithmes YouTube ou Google... Les algorithmes YouTube et Google, ils s'en foutent du niveau de sel dans vos interactions, ils considèrent que c'est de l'interaction et c'est tout. Donc si les gens interagissent avec cet article ou cette vidéo, la logique des algorithmes en déduit que ça mérite d'être mis en avant. Donc vous permettez aux algorithmes d'offrir de l'intérêt pour ces gens que vous aimez pas. Donc la petite leçon du jour, quand on n'aime pas, on passe son chemin, la base. Est-ce que ces individus propulsés par le bad buzz sont des explorateurs urbains qui ont réellement fait de la merde et qui méritent d'être lynchés sur la place publique jusqu'à ce que mort s'en suive? Moi je dirais que non. En urbex, il y a des rumeurs, de la concurrence, les gars peuvent pas faire ça juste pour eux. Et ces bad buzzers, ces bad buzzés, ces victimes de bad buzz, au final je me suis retrouvée à sympathiser avec plusieurs d'entre eux. J'ai compris l'origine des rumeurs les concernant et souvent c'est rien de terrible, c'est de la grosse déformation. Tout le monde n'est pas tout noir ou tout blanc évidemment, et justement, c'est pas parce qu'on dit qu'une personne est mauvaise qu'elle l'est, et c'est pas parce qu'une personne dit qu'elle est gentille qu'elle l'est. Faire gigoter les sentiments des gens, c'est un truc qui marche bien. Les politiciens le font déjà, c'est bien connu. Ils t'exposent pas seulement des faits, quand c'est pas totalement déformé et interprété dans leur sens. Ils vont te présenter des infos en y ajoutant un vocabulaire émotif, qui touche émotionnellement. Parce qu'hélas, de nos jours, beaucoup de personnes n'arrivent plus à prendre du recul rationnellement, ils sont complètement dirigés par leurs émotions. Quelle indignité. Quand tu insignes aux gens ce qu'ils sont censés ressentir à quel moment, inconsciemment, souvent, ils vont se synchroniser avec cette émotion et s'y laisser embarquer. Et après, tu peux les diriger comme tu veux en fonction. C'est comme ça que les marques nous créent un besoin, puis nous proposent de combler ce besoin. Que les politiciens nous font peur, puis qu'ils vont nous proposer un programme politique qui va nous rassurer. Vous avez sans doute remarqué là dans les exemples que je vous donnais précédemment avec les mots-clés. C'est pas rare qu'on ait dans le titre des vidéos qui buzzent un vocabulaire très appuyé, qui fait appel aux émotions fortes, terribles, horribles. Ça c'est aussi un truc que Google encourage de faire à mort. Je pense qu'il doit avoir un petit fichier interne de ce type de vocabulaire et après il t'invite à caser 2-3 bousculades émotives de temps en temps. C'est ce que mon WordPress me dit tout le temps quand j'écris des articles sur mon blog pro. Les titres chargés d'émotions ont tendance à générer plus de clics. Les titres qui sont très positifs ou négatifs ont tendance à générer plus d'engagement que ceux qui sont neutres. Gna 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 gna. Oh mais je veux pas manipuler les émotions des gens moi. Il y a un autre truc que je peux vous conseiller si vous souhaitez lancer une chaîne d'urbex fructifiante, mais faut que vous soyez prêt à le faire quand même. Pour buzzer, faites-vous bolosser. Ok. Faites comprendre que vous allez prendre cher dans la vidéo. Dites dans votre titre qu'on vous a emmerdé en urbex, qu'on vous a fait du mal. Sur votre miniature, montrez que vous avez peur, que vous êtes en galère. Passer pour un con aussi, c'est pas mal. Vous observerez, les vidéos qui fonctionnent bien, il est fort possible que ça ait agité un petit quelque chose en vous. Perso, j'ai un minimum de dignité, j'aime pas l'idée que les gens, en cliquant, ils se disent en même temps « Ouais, j'ai trop envie de voir comment elle subit celle-là ». Donc pour ma part, ça, je le fais pas. Mais je pense sincèrement que les youtubeurs savent ce qu'ils font, qu'ils vont provoquer certaines émotions. Ce sera pas flatteur pour eux, mais ça le sera pour le spectateur. L'impression de se sentir supérieur, d'avoir un certain pouvoir de recul sur la situation. Je vais vous raconter comment et pourquoi je me suis retrouvée 48 heures en garde à vue et surtout pourquoi j'ai été jusqu'à aller au tribunal à cause de l'urbex. Puis après quelques minutes, on finit par rentrer dans le manoir. Là, c'est la claque. Tout est neuf. Il y a de l'or partout, il y a des cristaux, il y a de l'électricité, il y a un lustre qui fait 5 mètres de long. Enfin, c'est vraiment un truc de malade. Et je veux dire, il y a même pas de poussière en fait. Il y avait aucune poussière qui venait. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, s'il y a de l'électricité et s'il y a pas de poussière, tu t'es pas dit
qu'il y avait peut-être une couille quelque part. Non, parce que sur le moment, en fait, on était tellement ouf qu'on s'est pas dit, bon, en fait, peut-être qu'il est habité. Et c'est ça qui fait que ça agite la populace, hein, ce petit fond de mépris qui fait qu'on va partager pour se foutre de la gueule de machin truc, le même genre de ressort émotionnel qu'on trouve dans la télé-réalité d'ailleurs. Puis en général, quand on clique sur une vidéo où le gars il t'a titré qu'il va y avoir de l'action de fou, des événements incroyables à voir, bon, en vrai on le sait qu'il va rien se passer d'incroyable. On est une génération qui achète des produits avec un packaging ravissant tout en sachant qu'à l'intérieur ça va être de la merde. Je veux dire, on est habitué au bluff, on s'attend plus à rien la plupart du temps. Je pense aussi que c'est en partie pour ça que maintenant le public a une tendance facile au pardon malgré l'entourloupe. On a tellement l'habitude d'être pris pour des cons que maintenant, on tolère tout. Conclusion! Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur comment on perce sur YouTube en faisant de l'urbex selon moi. Si vous connaissez une personne qui veut se lancer à publier ses urbex sur YouTube, vous pouvez lui partager cette vidéo. Si c'est toi-même ton cas, tu peux t'auto-partager ma vidéo, la voir, la revoir et la re-revoir encore. En vrai, je pense qu'elle sera utile à pas mal de monde au-delà du sujet de l'urbex, hein. Ça aidera pas mal de bons créateurs, en tout cas à mieux comprendre les enjeux marketing derrière tout ça. Bon monsieur le conseiller, j'espère que vous êtes fiers de moi et que j'ai bien compris ma leçon de marketing. Si tu te décides de créer une chaîne qui s'appellera J-Urbex ou Ja-Urbex et que tu te motives à aller visiter exclusivement des villas de luxe abandonnées, bah tu me dis, je serais ravie d'avoir le suivi de ton évolution. Et moi sur ce, je retourne dans mes ruines. Je vais continuer d'explorer mes découvertes abandonnées, visiter ce que je trouve sur ma route, en solitaire, car je suis seule à ne pas apporter aux gens ce qu'il est prévu qu'ils voient. Au contraire, je veux leur dire qu'ils peuvent eux aussi être acteurs, eux aussi découvrir des choses, que tout le monde peut le faire, il suffit d'ouvrir les yeux. Mais bon... Tu te casses là? Moi je fais quoi? Je reste tout seul dans les bois? Et c'est le passage où je dis plein de punchlines en partant. Bon, attends, vas-y, on la refait s'il te plaît, mais dépêche-toi, hein, parce que moi j'ai pas que ça à foutre, là, j'ai envie de Eh mais tu me saoules là à donner des ordres à tout bout de champ, alors au bout d'un moment c'est chiant. C'est bon, moi je démissionne là. T'es pas embauché. Bah puisque je te compte pas, tu vas terminer la vidéo toute seule, hein. Tu me donnes ce que tu me dois et moi je me casse, allez c'est bon. Ce que je te dois? Bah ouais. Ouais, c'est-à-dire? Bah ma thune. Ah, ta thune, ouais. Alors attends, vas-y, on va voir ce que j'ai. Tiens. Tu te fous de ma gueule là. Un peu, ouais, j'avoue. Putain. Attends, reviens, je pensais que tu faisais ça par passion.